Ce soir, nous allons parler des 7 derniers fléaux. Le peuple d'Israël était captif en Égypte et Moïse avait reçu pour mission de le délivrer, de le faire sortir. Mais chaque fois que Moïse allait voir Pharaon, il trouvait toujours une raison pour ne pas laisser partir le peuple. Et finalement, Dieu va décider de frapper les Égyptiens de 10 plaies. Ces plaies étaient des catastrophes, certaines naturelles, d'autres surnaturelles. Et Dieu va faire en sorte que jusqu'à la 10e plaie, Pharaon lui résiste. Au début, tout laissait croire qu'il allait accepter de libérer le peuple. Mais vous savez, au départ, il était question de garder le peuple captif parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre. La Bible dit que le Pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, va recevoir pour conseil d'augmenter les tâches à accomplir. Alors, j'aimerais vous dire que Jacob et ses fils n'ont pas été en Égypte esclaves parce que Pharaon n'est pas allé les chercher comme on est allé chercher les Africains en Afrique pour les exploiter dans les colonies. Il y avait une famine, il y avait un problème, ils n'avaient plus de quoi se nourrir. Et le vieux père Jacob dit à ses enfants, allez en Égypte, car il y a de la nourriture là-bas. L'histoire nous dit que Joseph, son fils, qui avait été vendu par ses frères à des Ismaélites qui se rendaient en Égypte pour faire du commerce, s'est retrouvé en prison, injustement accusé, alors que la femme de Potiphar, son maître, avait absolument voulu coucher avec lui parce qu'elle était séduite par sa beauté. En prison, Joseph va rencontrer beaucoup de personnes, mais 2 personnes en particulier, 2 dignitaires du roi qui avaient été aussi emprisonnés. L'un servait à la table du roi et l'autre lui donnait à boire. En fait, ces 2 personnes, non seulement étaient au service du roi, mais goûtaient les mets du roi. Vous savez, les rois, les puissants prennent certaines précautions. Avant de manger, quelqu'un mange avant eux. Pour qu'on vérifie si on ne veut pas les empoisonner, s'il n'y a pas un problème dans la nourriture. Et ces 2 hommes s'étaient retrouvés en prison et ils ont eu des visions. Et à travers leurs visions, ils se sont rendus compte qu'ils étaient directement concernés et Joseph va leur dire exactement quel sera leur sort. De là, Joseph sera appelé par Pharaon lui-même, qui aura des visions et il va les expliquer pour que le roi se rende compte que ces visions venaient de Dieu et que c'était des prophéties. Quelle était cette prophétie? Il y aurait 7 années de famine, 7 années d'abondance. Et dans l'autre sens, Joseph a donc été nommé intendant du roi et va prendre toutes les précautions pour qu'il y ait suffisamment de réserves au moment où la famine va frapper pour que les Égyptiens ne manquent pas de nourriture. Et il se trouve qu'au moment de la famine, Jacob envoie ses fils en Égypte et là, il découvre que leur frère qu'ils avaient vendu était vivant et qu'il était le grand patron. Ils eurent peur de sa vengeance et Joseph s'est arrangé pour que son vieux père et son jeune frère le rencontrent en Égypte. Quand ils arrivèrent en Égypte, Joseph les présenta à Pharaon.
Et ils ont été bien accueillis. Pharaon ne les a pas mis en esclavage, au contraire, il leur laissa le soin de choisir la meilleure partie de pâturage qu'ils pourraient utiliser, puisqu'ils étaient bergers, et ils ont été mis dans le pays de Goshen, où ils pouvaient se développer, croître, multiplier et finalement s'enrichir. Mais au fil des ans, ces 70 personnes qui étaient arrivées avec Jacob sont devenues des centaines, des milliers, des dizaines de milliers. Et finalement, les Égyptiens ont eu peur et se disent, si ce peuple continue à se multiplier, un jour, ils vont nous conquérir et nous allons perdre notre pays. Alors il conseille au Pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, de faire en sorte qu'il disparaisse. Et à ce moment, Pharaon va prendre un décret. Tout enfant mâle qui naît chez les Hébreux sera tué. Parce que s'il n'y a pas d'homme, il n'y aura pas d'enfant. Quelquefois, les femmes disent, ouais, mais c'est grâce à nous que vous avez des enfants. Mais s'il n'y a pas d'homme, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, Pharaon a bien compris qu'en faisant disparaître les enfants mâles, un jour, il n'y aurait plus de reproduction chez les Hébreux. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. C'est que les Hébreux, qui étaient des Sémites, donc des gens de couleur, ressemblaient étrangement aux Égyptiens. On ne les distinguait même pas, puisque Moïse a grandi à la cour de Pharaon, et Pharaon ne s'est même pas soucié de savoir si vraiment il était l'enfant de sa sœur. C'est parce que Moïse était noir comme les Égyptiens. Et lorsque Moïse s'est enfui, après avoir tué un Égyptien et après avoir tenté de faire la paix entre deux Hébreux, il arrive au pays de Madian et il est accueilli par Jéthro, Réuel si vous préférez, et sa fille aînée lui dit, il y a un Égyptien qui nous a délivrés de la main des Madianites qui voulaient nous faire du tort, ce qui veut dire que Moïse avait tout l'aspect d'un Égyptien. Et nous savons qu'à cette époque, les pharaons étaient noirs. Et je le dis, ce n'est pas pour que vous alliez dire que le pasteur Auger fait du racisme ou des choses de ce genre, mais c'est pour simplement vous éclairer et vous faire savoir que le peuple hébreu n'est pas un peuple de blancs et les Israélites n'étaient pas des blancs. Même si vous voyez des blancs maintenant dans la zone israélienne, il faut savoir qu'ils viennent de l'Europe de l'Est. Ce sont des Khazars qui ont été convertis au judaïsme et qui, après certaines persécutions, se sont enfuis et se sont installés dans la Mésopotamie. Pour délivrer son peuple, Dieu va faire subir aux Égyptiens 10 plaies, 10 épreuves qui vont déterminer Pharaon à les laisser partir. Eh bien, mesdames et messieurs, Dieu ne fait jamais rien pour rien. Il ne fait jamais rien par hasard. Dans la Bible, il est clairement écrit que tout ce qui est écrit, c'est pour notre instruction. C'est pour que nous sachions comment fonctionne Dieu. Dieu ne prend pas les hommes par surprise. Et de même qu'il a délivré son peuple de l'Égypte, il délivrera son peuple de l'Égypte moderne et lui permettra de quitter cette Égypte pour entrer en Canaan céleste. Et pour nous indiquer comment il va faire, quel est le procédé, il va donc répandre 7 plaies à la fin des temps, et à travers ces plaies, les hommes seront avertis et ils sauront qu'il y a un Dieu tout-puissant dans le ciel. C'est donc ce que nous allons étudier ce soir. Que représentent les 7 derniers fléaux? Je vous invite à lire en Apocalypse 15, verset 1er. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers,
car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Qu'on représente les 7 plaies, ce sont les coupes de la colère de Dieu. Dieu est en colère cette fois, car Dieu ne va pas accepter que ses enfants soient maltraités éternellement. Il se met en colère et il décide de frapper les hommes. Maintenant, sur quoi et sur qui ces plaies seront-elles déversées? Au chapitre 15 et au verset 5, nous lisons, « Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel, et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un fin lin éclatant, pur, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants, un des 4 chérubins, donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. » Verset 1er du chapitre 16. « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Notez ici que Dieu déverse les plaies sur la terre, mais il vise une population. Quelle est-elle? Ce sont ceux qui ont quoi? La marque de la bête. Apocalypse 16, verset 3. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Chers amis, la première plaie concerne les hommes qui ont la marque de la bête, et ils sont frappés d'un ulcère. La deuxième plaie est versée dans la mer qui devient du sang. Les hommes ne peuvent plus vivre dans ces conditions. Et aucune vie ne peut se développer dans du sang. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang. Les fleuves, les sources d'eau seront complètement envahis par le sang. Cette deuxième plaie est très importante. Mais observez, chers amis, que la mer, les sources d'eau et tout liquide est considéré dans la parole de Dieu comme les peuples, les nations, les langues. Donc symboliquement, ces plaies ne sont pas uniquement des plaies écologiques, mais des plaies symboliques qui vont frapper les hommes qui auront entendu les appels à la repentance et qui auront résisté. En Apocalypse 16, verset 5, « Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Mes amis, Dieu est saint, mais il est juste. Il ne punit pas l'innocent à la place du coupable. Il ne gracie pas le coupable qui ne se repent pas. Il exerce son autorité et sa justice et il fait en sorte
que sa loi soit respectée. Alors souvenez-vous que ces plaies ont frappé l'Égypte. Il y avait en Égypte, et jusqu'à présent, un grand fleuve qu'on appelle le Nil, qui prend d'ailleurs sa source dans la région des Grands Lacs. Le Nil était considéré comme une divinité. Les Égyptiens adoraient le Nil. Et Dieu va frapper le Nil. Alors, quand Moïse va transformer les eaux du Nil en sang, les magiciens de Pharaon diront, mais ça c'est de la prestidigitation, nous pourrons faire la même chose. Et ils se présenteront devant Pharaon et ils vont simuler eux aussi le sang tel que Dieu l'a fait couler de toutes les sources de l'Égypte. Mais mes amis, Dieu accepte qu'on cherche à tromper les autres. Dieu accepte qu'on limite. Mais sachez quelque chose. Il y a un moment où Dieu exerce sa puissance et un moment où l'homme ne peut pas imiter ce qu'il fait. Alors les magiciens se sont présentés devant Pharaon et lui ont dit, nous saurons faire la même chose. Et ils ont effectivement, par une illusion, transformé l'eau en sang devant Pharaon. Au chapitre 16 et au verset 8, le 4e versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Savez-vous, mes amis, que les Égyptiens adoraient le soleil? Comme les Incas. Et hier soir, nous avons vu que ceux qui observent le dimanche, selon ce que Constantin a déclaré, que c'est le jour du soleil, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu va aussi frapper le soleil. Depuis quelque temps, nous entendons parler de réchauffement climatique, n'est-ce pas? Et les hommes ne cessent de nous dire que c'est un phénomène normal, c'est parce que c'est l'effet de serre qui provoque une augmentation de la chaleur de la Terre. Ils nous disent que ce sont des phénomènes qui ont toujours existé et au fur et à mesure que le temps passe, le phénomène augmente, mais il est cyclique et normal. Mais la Bible dit que les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Que voyons-nous aujourd'hui dans le monde? À cause du réchauffement climatique, des peuples entiers se déplacent vers des zones où ils pourront bénéficier de conditions climatiques différentes et plus favorables. Parce que la terre est brûlée aujourd'hui, les récoltes ne se font plus, la famine gagne du terrain. Mes amis, ce que vous voyez là, c'est le commencement de la 4e plaie. Cette plaie est en train de se mettre en place. Dieu nous donne un aperçu. Il nous permet de voir comment les choses vont s'organiser. Mais savez-vous que toutes les guerres que nous avons sur Terre ont 2 raisons. La première raison, c'est la recherche de profit. C'est la recherche d'hégémonie par l'économie. Mais la deuxième raison, c'est la guerre du pain. Et quand je dis la guerre du pain, je veux dire que aujourd'hui les gens se battent pour manger. Ils se battent pour arriver à manger. Et c'est ce qui explique les révolutions que nous avons, où des peuples se lèvent, chassent leurs dirigeants parce qu'ils ont faim. Et ce phénomène va s'accentuer au fur et à mesure que nous allons approcher de la fin des temps. Le 5e, Apocalypse 10, 16, 10, versa sa coupe sur le trône même de la bête.
et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. N'oublions pas que la première plaie, un ulcère malin, va frapper les hommes. Aujourd'hui, nous assistons à une recrudescence de toutes sortes de cancers. Il y a des cancers dont on n'avait jamais entendu parler. Et personnellement, il y a des cancers que je ne connaissais pas. Cancer du sein chez les hommes, cancer de la langue, cancer de l'oreille, toutes sortes de cancers. Et lorsqu'il y aura cancer des cheveux, alors c'est fini. Maintenant, les femmes, surtout en Afrique, comme elles veulent devenir blanches, parce qu'on leur a fait croire que les plus belles femmes du monde sont blanches, elles sont affligées de toutes sortes de cancers de la peau. Et je vais vous dire, mes amis, mesdames surtout, il y a des hommes qui se blanchissent aussi. Ne cherchez pas à enlever cette belle petite couleur que vous avez. Vous savez que la mélanine qui constitue le coloris noir que vous avez, et plus elle est foncée, plus vous êtes protégé. C'est la mélanine qui empêche aux rayons du soleil de nous exterminer. Maintenant, dites-moi, très franchement, je ne vais pas le dire trop fort parce qu'on va dire que je suis un raciste. Mais pourquoi les Blancs vont se bronzer au soleil? C'est pour devenir comment? De quelle couleur ils veulent être? Ils veulent être noirs. Parce qu'ils reconnaissent que la couleur noire, c'est une belle couleur. Et pourquoi nous voulons nous blanchir? Alors aujourd'hui, on voit des dames avec de longs cheveux qui ne leur appartiennent pas, qu'elles ont achetés et qui viennent du Brésil. Parce que c'est comme ça qu'on est joli. C'est pas vrai. Dieu nous a donné les cheveux pour notre embellissement et pour que nous nous présentions devant lui sans avoir à les couvrir, parce qu'il y a des gens qui nous disent que pour se présenter devant Dieu, il faut attacher sa tête. Bon, c'est vrai que la Bible dit que la femme doit porter un voile, mais à cause de son mari, pas à cause de Dieu. Car la femme porte sur la tête le signe de l'autorité dont elle dépend, et Paul dit en 1 Corinthiens 11 que l'homme est le chef de la femme. Moi, je ne permettrai à personne de mettre quoi que ce soit sur la tête de ma femme, parce que c'est moi qui ai de l'autorité sur elle. Donc si je veux lui mettre un seau sur la tête, pour qu'on sache que c'est moi son patron, je vais lui dire, à partir d'aujourd'hui, tu mets un seau sur ta tête et tu vas partout comme ça. Mais cette affaire de tête attachée en blanc, Madame Sarah, tout ça, ce n'est pas dans la Bible. Ne laissez personne vous faire croire qu'il y a une tenue pour se présenter devant Dieu. Adam et Ève étaient nus, non? Et pourtant Dieu venait les voir tous les jours, ils étaient nus, ils étaient là, Dieu ne leur disait rien. Mais c'est quand ils ont péché qu'ils ont eu honte d'être naturels, et Dieu leur a dit, bon, pour vous aider, je vais vous couvrir, mais pour se présenter devant Dieu, il n'y a qu'une seule tenue, c'est venir tel que nous sommes. Donc ne laissons personne nous raconter des histoires, ces espèces de petits théologiens de Katsu qui ne savent pas bien lire la Bible et qui viennent vous dire qu'il y a un code de quoi? Il y a un code de la route, il y a un code pénal, mais dans la Bible, il n'y a aucun code d'habit. Les seuls qui ont un code pour se présenter devant Dieu, ce sont les sacrificateurs, et Dieu a dit comment ils doivent s'habiller. Maintenant, il a dit à la femme de s'habiller modestement, mais vous ne verrez nulle part où Dieu vous demande de porter un chapeau pour venir à l'église. C'est un voile. Un voile, c'est quelque chose qu'on met devant le visage et qui empêche de voir votre visage. Retenez cela, parce que j'entends quelquefois des choses bizarres
Et je me dis, bon, peut-être il me faut recommencer à étudier ma Bible. Et c'est ce que je fais. En Apocalypse 16, verset 12, le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son otarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Il y a plusieurs versions concernant les rois de l'Orient. Plusieurs versions. La version la plus admise aujourd'hui, c'est que c'est de l'Orient que Jésus reviendra. Mais les rois de l'Orient sont aussi ces mages qui sont venus saluer Jésus. Les rois de l'Orient sont aussi les forces du mal qui se présentent à nous. Il y a de cela quelques années, chers amis, il y a une marque de fromage qui, dans les boîtes, mettait une petite carte qu'on appelait les Digimon. Vous vous souvenez de ça? Oui ou non? Des petites cartes. D'ailleurs, ces petites cartes se présentaient de la manière suivante. Il y avait 2 couleurs, rouge et vert, avec des points en bas. Et les enfants, c'est un jeu pour enfants d'ailleurs, c'est pour vous montrer comment on prépare nos enfants à des choses bizarres. Les enfants prenaient ces cartes, les superposaient, et ensuite, après avoir choisi une couleur, ils comptaient le nombre de couleurs qui coïncidaient. Et le plus grand nombre de couleurs qui coïncidaient permettait à celui qui avait choisi la couleur de gagner la carte de son voisin. C'est un jeu simple. Et il avait été conçu pour vendre le plus grand nombre de fromages. Mais mes amis, savez-vous quelque chose? On nous a dit un jour que la vache était devenue folle. Parce qu'on lui avait donné à manger des choses bizarres, etc. Mais depuis que je suis enfant, j'ai toujours su que la vache était folle. Savez-vous pourquoi? Une vache qui rit, mes amis, c'est une vache qui est folle. Vous avez déjà vu une vache rire? Non. Mais la vache qui rit est une vache folle. Elle était déjà folle depuis longtemps. Donc, on a fait jouer nos enfants avec ces petites cartes. Mais ce n'était pas anodin. Parce que le diable veut préparer une génération qui va s'adonner au spiritisme sans effort. Au verso de ces cartes, il y a toujours un texte. Et si vous avez encore cette carte chez vous, cherchez-les et lisez ce qu'il y a au verso. Mais je vais vous faire lire simplement la carte la plus importante de ce jeu. La description. Voilà ce qui est dit. Devimon. Il s'appelle Devimon. Vous savez, les Pokémon sont des monstres de poche. Pocket Monster. Et Devimon, ce sont Devil Monster. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des démons. Donc ces cartes ont été conçues pour enseigner à nos enfants à se familiariser avec les démons. Et voilà ce qui est dit de Devimon. Vous avez vu Devimon? C'est lui, en noir. Il ressemble à qui? Il ressemble à Superman. Mais voilà ce qui est dit. Il n'y a qu'un seul monde qui existe pour lui, le mal. Il est le Seigneur des ténèbres. Il utilise les forces noires pour prendre possession des gentils Digimon. Sa tactique, leur faire un lavage de cerveau et leur implanter un mécanisme afin qu'ils servent à leur tour, quoi? Le mal sous son contrôle absolu. Sa technique d'attaque, c'est quoi? La touche du diable, l'attaque la plus redoutée du Digimonde. Voilà avec quoi nos enfants ont joué
Et bien entendu, on a ajouté à cela autre chose. On leur apprend qu'il existe une école de sorciers. Et le film Harry Potter leur montre comment il est possible de parler avec les animaux, comment faire des choses extraordinaires, comment voler dans l'espace, comment agir sur ses camarades et ses opposants. Et Harry Potter, ce petit jeune, parle avec le serpent ancien qui est devenu son ami. Le 7e verset s'accoupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Chers amis, ce qui s'est produit en Égypte se produira exactement à la fin des temps. Et les hommes vont agir à la fin des temps en voyant ces plaies exactement comme Pharaon et les Égyptiens se sont conduits. Au lieu de se repentir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maudire Dieu, maudire les enfants de Dieu, maudire la parole de Dieu, maudire tous ceux qui enseignent. Ils vont trouver toutes sortes de méthodes pour vous dire de ne pas croire ces choses parce qu'elles sont fausses, elles ont été manipulées, etc. Et au lieu de suivre la parole de Dieu, ils vont s'exciter, blasphémer Dieu, faire la guerre aux enfants de Dieu, les poursuivre et vouloir les tuer. Mais à quoi correspond le signal de la 7e plaie? Eh bien, en Apocalypse 14, verset 14, Jean nous dit, « Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans ses mains une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une forte voix à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne, de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. À quoi correspond cette déclaration sans effet? C'est le moment de la moisson, c'est le moment de la vendange, c'est le moment du grand jugement. C'est à ce moment-là que Dieu va séparer le bon grain de l'ivraie. C'est à ce moment qu'il mettra à part ceux qui lui appartiennent pour les sauver définitivement de la méchanceté de leurs adversaires. Alors, pourquoi personne ne put entrer dans le temple? Car Jean, dans sa vision, se rend compte au chapitre 15 et au verset 8 que le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. C'est pourquoi lorsqu'on vous dit aujourd'hui que Jésus est déjà revenu, ce n'est pas possible parce que les 7 plaies n'ont pas encore été déversées sur terre.
Quand on vous a dit que le Covid est l'une de ces plaies, c'est faux. C'est l'une des variantes de la première plaie. Mais ce n'est pas la 7e plaie. Car à la 7e plaie, Jésus sera sur le point de revenir. Et quand il prononcera la phrase « c'en est fait », le verdict sera donné, plus personne ne pourra être sauvé, mais tous ceux qui sont perdus seront vraiment perdus. C'est pourquoi, chers amis, on peut se poser la question, pourquoi Dieu punit-il les méchants? Dieu est si bon, pourquoi il punit les méchants? N'oublions pas que le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin fit quoi? Cet ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Quand le deuxième verse sa coupe, il la verse sur la mer. Le troisième sur les sources d'eau. Et l'ange des eaux dit, tu es juste, tu es saint, parce qu'ils ont versé le sang des saints. Tu exerces tes jugements, car ils ont fait couler le sang des justes. Pourquoi Dieu punit-il les méchants? Il leur donne une juste rétribution parce qu'ils ont assassiné les prophètes et les enfants de Dieu. Et vous pensez que Dieu va laisser ça comme ça? Déjà sur notre terre, quand quelqu'un a à peine volé un bonbon dans un magasin, on l'enferme. Maintenant, quand il vole des milliards, on le laisse libre. On lui demande seulement de payer une partie avec les milliards qu'il a volés. Et ensuite, on ne s'occupe pas de lui. C'est pourquoi, mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Si vous avez l'intention de voler, n'allez pas voler un petit machin. Vous allez faire des années de prison pour un petit machin. Si vous avez l'intention de voler, allez casser une banque et prenez les milliards. Là, vous êtes sûr qu'on ne va pas vous enfermer. C'est ce que nous voyons. Des ministres, des chefs d'État, des hommes très influents, des commerçants très connus. Ils dérobent. Et nous payons à travers nos impôts. C'est nous qui payons ça, n'est-ce pas? C'est ça la terre. Mais un jour, il faut que la justice de Dieu s'exerce. Il faut qu'ils payent. Et ils vont payer. Et s'ils m'entendent, parce que nos vidéos circulent, certainement, certains nous entendent. Eh bien, je leur parle les yeux dans les yeux. Et je leur dis, vous allez payer. Parce que la Bible dit, malheur à vous riches, car vous dérobez vos ouvriers. Mais vous allez payer. Et votre argent va pourrir. Il ne servira à rien. Il disparaîtra et vous avec. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas honnêtes. Mais il y a des chefs d'entreprise chrétiens qui sont honnêtes, qui prospèrent, et Dieu les bénit. Et eux, leur richesse, elle est au ciel, et ils en bénéficieront. Alors, après cette période où les plaies vont frapper les hommes, que se passera-t-il? Apocalypse 20, verset 1er, Jean a une vision spéciale. Et que vit-il? Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma, et c'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Les dessinateurs et les peintres décrivent Satan ainsi. Je suis très content qu'il l'ait dessiné un peu blanc.
Parce que d'une manière générale, on le dessine noir avec des cornes et une queue. Mais quand on le met un peu blanc, il est moins vilain, n'est-ce pas? Eh bien, mes amis, un jour, Satan sera lié. Mais quelles sont les chaînes qui vont lui servir de lien? Lisons une vision donnée au prophète Jérémie et qui nous permet d'expliquer ce qui va se passer vraiment. Je regardai la terre, et voici elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici le Carmel est un désert, et toutes ses villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Cette vision nous enseigne qu'à un moment, il n'y aura plus d'hommes sur la terre. Pas parce qu'ils auront été détruits par une déflagration atomique, par une guerre nucléaire, mais parce qu'il va se passer quelque chose. Dieu va lier Satan et ses anges. Et il va se retrouver tout seul, sans personne à séduire. Il sera comme en prison, et je m'en réjouis. Là, il aura tout son temps pour réfléchir, tout son temps pour se demander qu'est-ce qui va se passer. Mais il le sait déjà, c'est pourquoi, sachant qu'il a peu de temps, il veut que tous nous puissions nous ranger de son côté. Il veut nous gagner et faire en sorte que nous soyons détruits avec lui. Mais nous devons lui résister ce soir avec une foi ferme et l'empêcher de nous entraîner dans la mort éternelle. Alors, ceux qui auront vaincu, que feront-ils? Au chapitre 20 toujours, et au verset 1er, il est dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant combien de temps? Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Mes amis, les choses sont claires. Lorsque Jésus reviendra, il prendra avec lui ceux qui ont été obéissants, ceux qui ont répondu à son appel. Les autres resteront dans la tombe, ils ne ressusciteront pas. Et qu'y aura-t-il sur terre à ce moment? Rien. C'est pourquoi au verset 6, il est dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Quel sera le sort de ceux qui auront vaincu le mal? De ceux qui auront accepté Jésus? Ce seront des princes qui vont régner, ils auront des trônes et ils vont juger avec Jésus. Maintenant, qui sont ceux qui pourront régner avec Jésus? Et voilà ce que Jean nous dit. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Je lui dis, verset 14, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi, les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi, et c'est pour cela, qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressa sa tente sur eux. Et c'est Paul qui nous dit, en 1 Corinthiens 6, verset 2, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous
que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons qui? Les anges. Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Chers amis, le rôle de juge sera partagé avec Jésus. Et nous jugerons les anges déchus. Nous jugerons tous ceux qui ont exercé sur la terre un pouvoir maléfique. Tous les sorciers, les ougans, les mambos, les unsi, nous allons les juger aussi. Et ils vont prendre du plomb par la grâce de Dieu. Parce que le moment viendra où les voyants, tous ceux que nous avons, les marabouts, tout cela, Dieu va les juger. Tous ceux qui font du tort, les lois, Zobob, Zandor, seront jugés aussi. Maintenant, mes amis, après les 1000 ans, que se passera-t-il? Si nous lisons Apocalypse 20, verset 5, il est dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. » Donc, qu'est-ce que le millénium? C'est un mot qu'on entend tout le temps. C'est un mot qui est formé de deux mots latins, mille et annium, qui signifie 1000 années. Vous n'allez pas trouver millénium dans la Bible, mais 1000 ans. Alors, durant les 1000 ans, les justes sont au ciel, les méchants meurent, et Satan et ses anges sont liés. Après les 1000 ans, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ça, c'est après les 1000 ans. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Amen. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Lorsque Jésus-Christ reviendra, les morts sortiront des sépulcres. Les enfants que nous avons perdus ressusciteront. Les parents retrouveront le bébé. Mais ce sera une période où les méchants seront jugés. Maintenant, après les 1000 ans, Christ et les saints et la sainte cité descendront du ciel. Les méchants ressusciteront pour le jugement et Satan sera libéré. Ce sera donc le jugement dernier. Satan et les pécheurs seront détruits. Amen. Et la terre sera nettoyée. Elle sera rénovée. Maintenant, qui d'autre partagera ce sort? Qui? Au verset 9 du chapitre 20, il est dit qu'ils montèrent sur la surface de la terre pour faire la guerre. Mais le Seigneur nous dit que le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Donc, qui va être détruit? Le diable et qui? Et ses anges. La mort et le séjour des morts disparaîtront. Mais qu'arrivera-t-il, chers amis, à ceux qui ne font pas la volonté de Dieu? Leur nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Et il est dit ici, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ils seront brûlés. Je me souviens que ma grand-mère avait une voisine, et comme ma grand-mère lui disait, mais Mabo, ce serait bien que tu donnes ton cœur à Dieu parce que Dieu va brûler les méchants qui lui résistent. Elle disait, aïe, c'est si brin d'y fait. Si brin d'y fait.
Oh, mes amis, la Bible dit que ce sera un étang de feu et de soufre. Gros bagaille, gros diffé. On pas qu'on ait si nous envie de brûler, non? Qui a envie de brûler? Levez la main. Vous envie de brûler, Georges? Ah, bon Dieu qui a brûlé, oui. Si vous levez la main pour brûler, on va brûler, oui. Maintenant, si nous perdons fait, mais ça, bon Dieu, qu'a dit nous. En ce temps-là, l'Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Alors, il y a des gens qui disent nous que bon Dieu tellement bon. Il est tellement bon que il donne nous une deuxième chance. Et il y a des gens qui viennent là nous pour dire nous pendant 1000 ans le règne millénaire, c'est comme ça l'île. Eh bien, mon Dieu, quand nous une occasion pour prêcher pour les gens qui ne pas jamais écouter l'évangile, pour voir si ils ont une autre chance. Laissez-moi dire nous un bagage. Mon Dieu, pas dans jouette, non, il n'est pas dans Tintin. Non? Mais ça, il a dit. Est-ce que bon Dieu a donné une deuxième chance? La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Est-ce qu'il y a une deuxième chance? Laissez-nous voir ça, Paul a dit. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps, c'est-à-dire l'aile vivant. Est-ce qu'il y a une deuxième chance? Non. Il y a un seul jugement. Si nous faisons bien les nous vivants, nous avons hérité la vie éternelle. Mais si pendant que nous vivons, c'est mal nous fait, c'est mentir nous bail, c'est bagaille nous voler, c'est résister nous résister, non point deuxième chance. Bon Dieu qui a jugé nous. Déjà la Bible enseigne nous qu'il y a une série de livres côté l'écrit, ça n'a pas fait. Il y a un livre côté l'écrit, ça nous fait de bien. Il y a un autre livre, le livre de vie, côté il mettait non, tout le monde qui accepte et qui a sauvé. Et puis l'autre livre là, c'est un livre qui gagne tout ça qui est perdu. Personnellement, je dis non bagaille. Des bagailles. Premier, c'est moi envie, bon Dieu écrit nom dans le livre de vie. Pas dans le livre de souvenirs, non? Il doit mettre nom dans le livre de souvenirs parce qu'on fait une série de bagailles qui bien. Mais le livre plus important, c'est le livre de vie. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Mais qui monde qui a envie que non écrit dans le livre de mortalité? Vous savez, l'heure à l'enterrement, il y a un livre, mettez, ça c'est le livre d'or. Un livre d'or, mais c'est pour bagaille qui nous est. Deuxième bagaille là, on n'a pas envie, nom écrit dans le livre de mort. Et me parlait pour madame moi déjà, me dit, regardez, bon Dieu dit, toute bête à feu prier pour nom li. Donc personnellement, si bon Dieu m'a dit, qui monde qui doit sauver entre vous et moi? Premier, c'est moi. Dégagez si vous voulez sauver. Mais si bon Dieu m'a dit, choisi, ce n'est pas vous m'a choisi, c'est moi. Parce que moi, j'ai envie de sauver. Donc si j'ai envie de sauver, je demande mon Dieu de sauver. Parce que moi, je ne suis pas capable de sauver. Personne n'est pas capable de sauver personne. Mais je dis, nous, amis,
Frère Sem, c'est Jodia pour nous sauver. Et c'est Jodia pour nous prendre décision sauver. Et c'est peut-être ça, bon Dieu dit, que ça qui est rentré avec lui, c'est tout ça qui acceptait marcher avec lui qu'on y a. Tout ça qui est ensemble, marcher avec lui qu'on y a. Bon, créole parler, créole comprendre. Qui sont ceux qui pourront entrer finalement dans le temple? Jean explique-nous qu'il y a une série de monde qui a entré. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent l'agneau, en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône et devant l'agneau. Qui va participer à la grande fête? La Bible nous dit une grande foule. Une grande foule que personne ne peut compter, de toute tribu, de toute nation et de toute langue. Et ce qui les distingue et qui leur permet d'être là, c'est qu'ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau et ils ont le droit de bénéficier de la vie éternelle. Un jour, de nombreuses personnes ont pris la décision de laver leurs robes symboliquement pour entrer dans la famille de Dieu, pour faire partie du peuple de Dieu, entrer dans son royaume et vivre éternellement avec lui. Aujourd'hui, des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes sont baptisées pour accomplir la volonté de Dieu et choisir le ciel, la nouvelle terre et la joie éternelle. En une journée au Rwanda, plus de 30 000 personnes ont été baptisées. Et savez-vous que le nombre va augmenter de plus en plus chaque jour. Et le jour viendra où le choix que nous aurons fait nous déterminera pour la vie ou pour la mort éternelle. Alors la question: où voulez-vous passer l'éternité, mes amis? Où voulez-vous passer les 1000 ans? Au ciel? Sur la nouvelle terre? Ou dans le feu éternel de la géhenne? Le Seigneur revient bientôt et nous aurons à l'acclamer, à le recevoir, parce qu'il viendra pour prendre ceux qui auront le courage, pas les lâches, mais ceux qui seront courageux pour quitter le mal, l'abandonner et faire la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous permette à vous et aussi à moi d'être de ceux qui bénéficieront de la vie éternelle.